Que Dieu bénisse richement. Ce matin, je vais parler d'un élément très important dans notre destinée. Un élément très important dans notre destinée. Parce que nous sommes en train de parler sur un thème que nous avons intitulé Vers ta destinée. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un élément très important vers notre destinée. Sans cet élément, quelles que soient les autres choses que nous pouvons voir, nous pouvons risquer de faillir. Nous pouvons risquer de ne aller nulle part. Si nous voulons aller loin et réussir dans notre destinée, nous avons besoin de cet élément. Et cet élément, c'est quoi? C'est la vision. Le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé comme suit. La vision, élément capital vers notre destinée. 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 Que Dieu bénisse davantage son peuple. Amen. Alléluia. D'emblée déjà, je vais commencer avec l'importance de la vision. Souvent je commence avec des définitions des termes, mais aujourd'hui je vais commencer au moins au traitement. Je commence avec l'importance de la vision. En quoi la vision est importante vers notre destinée? Il y a des places vides ici devant. Vous pouvez avancer jusqu'ici. Élément capital vers notre destinée. Je commence avec l'importance de la vision. En quoi la vision est importante dans notre destinée? Point A. Si point 1 c'était l'importance de la vision. Maintenant petit a. J'ai ici le premier point était l'importance de la vision. Maintenant petit a. La vision clarifie la direction. Merci. La vision clarifie la direction. Sans la vision, tu ne peux pas voir clair dans ta direction. Petit b. La vision motive et crée l'énergie qu'il faut vers notre destinée. La vision motive et crée l'énergie qu'il faut vers notre destinée. La vision motive et crée l'énergie qu'il faut vers notre destinée. La vision nous donne les moyens de faire pour parvenir à notre destinée. La vision nous donne les moyens de faire pour parvenir à notre destinée. Ces moyens de faire peuvent être appelés autrement stratégie. La vision nous donne le moyen de faire pour parvenir à notre destinée. On peut appeler ça stratégie. Point D, dans le petit D. La vision nous aide à comprendre les différentes saisons de la vie vers notre destinée.
La vision nous aide à comprendre les différentes saisons de la vie vers notre destinée. Ça passe. Amen. Oui. Je reprends. Point A, la vision clarifie la direction. La direction. Point B, la vision motive et crée l'énergie qu'il faut vers notre destinée. Point C, la vision nous donne le moyen de faire pour parvenir à notre destinée. Nous avons dit comment gérer ça autrement, les stratégies. Aider la vision nous aide à comprendre les différentes saisons de la vie vers notre destinée. Amen. Amen. Et je peux expliquer un peu et nous allons avancer avant d'arriver à la définition de la vision. Bien, mes frères et sœurs, je vais essayer d'expliquer le point D. La vision nous aide à comprendre les différentes saisons de la vie vers notre destinée. Pose la question à un palmier, il te répondra. Pose la question à un manguier, il te répondra. Le manguier te dira. Lui, il connaît principalement des saisons. Il y a la saison sèche et la saison pluvieux. Alors le manguier te dira. Pendant la saison sèche, c'est une période difficile de sa vie. Mais pendant cette période difficile de sa vie, qu'est-ce qui lui permet de vivre? Qu'est-ce qui lui permet de tenir? La vision qu'il a. La vision qu'il a. Le manguier sait qu'il est appelé pas seulement à nourrir, mais le manguier sait qu'il est aussi appelé à donner l'ombrage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manguier te dira, il n'est pas appelé seulement à donner les fruits pour nourrir, mais le manguier te dira, il est appelé aussi à donner l'ombrage. Le manguier te dira également, il lui a été donné à guérir aussi un certain nombre de maladies. Le manguier te dira ça. C'est pourquoi le manguier, même s'il est pendant la saison sèche et qu'il n'y a pas de fruits ici, mais le manguier peut donner au moins le branche. Mais le manguier peut donner ses écorces qui peuvent guérir différentes sortes de maladies. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Est-ce que c'est pas la quelqu'un? La vision te permet de comprendre que notre vie, elle est faite de différentes saisons. La vision t'aide à comprendre que notre vie, elle ne sera pas la même pour tous. Notre vie, elle varie selon les saisons. Mais quelle que soit la variation, celui qui a la vision, il ne se plaint pas. Celui qui a la vision, il ne panique pas. Parce qu'il a la vision, il connaît sa destinée. Lorsqu'il traverse des moments difficiles, il comprend que vers sa destinée, il y a des saisons. Il peut y avoir la saison sèche, mais il y aura aussi la saison pluvieux. Mais ceux-là qui ont la vision, ils savent que pendant la saison sèche, ils sont nourris, ils sont ravitaillés, ils ont de l'énergie qui vient nous doux de la saison pluvieuse. Pendant qu'il pleuvait, le manguier mangeait et emmagasinait des choses au-dedans des forts pour tenir dans la saison sèche. Lorsqu'on n'a pas la vision, on ne sait pas comprendre les saisons. Lorsqu'on n'a pas la vision, lorsqu'on est dans l'abondance, on a tendance à croire que ça va continuer toujours comme ça. On sera toujours dans l'abondance. Non, l'abondance ne restera pas toujours. Notre destinée est faite de saisons. Notre destinée est faite de saisons. Il y aura des saisons où il y aura plus d'abondance. Alors pendant
Fâchez les fourmis. Fâchez les fourmis. Fâchez les fourmis. Regarde comment les fourmis vivent. Regarde comment les fourmis font. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de dirigeants. Mais ils sont intelligents pour comprendre les choses. Pendant la saison d'abondance, il faut garder. Il faut garder. Il faut garder. Pour que lorsque l'abondance passera, c'est la saison des manquements. La saison des manquements qui viendra. Lorsque la saison des manquements vient, les fournis tiennent. Parce qu'ils ont la vision. Ils ont mis en stock des choses qui les permettent de vivre lorsque la saison change. Lorsqu'on manque la vision, on ne comprend pas que notre destinée est faite de saisons. Quelle est ta saison? Quelle est ta saison? Quelle est ta saison? Personnellement, en tant que ton pasteur, je te dis, la saison est morte. Nous sommes pendant la saison de la grande commence. Nous sommes pendant la saison de la grande commence. Nous devons savoir comment vivre. C'est cette période passe. Et tu ne comprends pas ce qu'il faut. Tu vas le répéter plus tard. Nous sommes pendant la grande moisson. Cette période, tout ce que nous faisons nous réussit. C'est parce que vous avez déjà remarqué ça. Tout ce que nous faisons nous réussit. C'est parce que vous avez déjà remarqué ça. Même dans les business, même dans les affaires, il y a des gens qui réussissent sans effort, sans effort. C'est notre saison. C'est notre saison. La saison est morte. Et nous prenons cette saison. C'est normal la vision. Wakati hii tunapaswa kuwa na onyo. Inakufai kuwa na onyo. Inakufai kuwa na onyo. Amen. Amen. La vision nous aide à comprendre que notre vie vers notre destinée est faite de différentes saisons. Onyo unatafuta kusaidia kuelewa kusema maisha yetu kufuatana na kule tukunaenda inafanishwa na mawakati. Parlant des saisons. Kusemezea mawakati. Je vais toucher 4 éléments très importants. Mimi nitabeba kwa vipande 4 vya maana sana. Vous devez comprendre que unapaswa kuelewa kusema dans notre maisha yetu vers notre destinée. Kuelekea kule tunaenda kutile toka. Les saisons. Wakati. Les saisons. Mawakati sont faits ilifaniziwa par rapport kufuatana à ces 4 éléments très na hivi vipande 4 vya maana sana. Par rapport kufuatana na vipande ces 4 éléments très importants. 4 vya maana sana. Vous allez remarquer. Mteza Je kuelewa. n'ai pas encore fait lire les Écritures. Kusema mishi ya soma tamani. C'est un enseignement pratique. Hii mafundisho yetu mais les Écritures viendront. C'est un enseignement pratique. Ni mafundisho ile tunapaswa. Vous devez comprendre les choses. Tunapaswa kuelewa kitu. Dans la vie vers notre destinée. Maisha yetu ya kile chwa kitu. Une première vérité très importante. Unapaswa kuelewa kitu kweli moja ya kwanza ya maana. Unapaswa kuelewa hivi. Lorsqu'on parle de notre vie vers notre destinée qui est faite de différentes saisons. Wakati tunasemezea mambo ya uonyo kitu. Vous devez comprendre que Dieu ne nous donnera pas le même son à tout moment. Ça me devait savoir. Dieu ne nous donnera pas le même son à tout moment. Lorsque je parle des saisons, il y aura des saisons de vie. Dieu va envoyer certaines personnes dans ta vie. Et ces personnes qui viendront dans ta vie, ils apporteront un plus dans ta vie. Tu dois le comprendre. Autrement dit, dans notre langage congolais, nous parlons de connexion. Nous parlons de connexion. Il y a ceux-là, du fait qu'ils sont venus dans cette église, une porte d'emploi s'est ouverte. Du fait qu'il est venu dans cette église, une connaissance s'est ouverte. À partir de cette connaissance, il a appris à commencer à faire quelque chose qu'il ne savait pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Merci Jésus. Il y a ceux-là qui ne pouvaient jamais croire, qu'ils pouvaient étudier, qu'ils ne pouvaient pas croire, qu'ils pouvaient faire ça, qui sont dans cette église. Il y a des portes qui sont ouvertes. Ils commencent à faire. C'est qu'ils ne pouvaient jamais croire. Mais c'est que vous devez savoir, ça ne reste pas toujours comme ça. C'est saisonnier. C'est saisonnier. C'est saisonnier. Il y a des gens que Dieu place dans notre vie pour des raisons bien précises.
Et après leur rôle dans notre vie, je peux les retirer dans notre vie. Mais si on ne comprend pas, on commence à pleurer. Oh, pourquoi? Donc il y a des gens qui ne seront pas avec nous pour toujours. Il y a des gens qui nous quitteront un jour. Il y a des gens qui ne seront plus avec nous un jour. Donc je dois vous prêcher la vérité. Amen. Amen. Vous allez voir dans la Bible. Lorsque Saül est en train d'aller chercher les ânes de son père qui était perdu, il est accompagné d'un serviteur. Lorsqu'il ne trouve pas les ânes et il veut rentrer, Dieu avait placé ses serviteurs dans sa vie. Donc un serviteur, lorsqu'il est découragé, il veut rentrer. Ses serviteurs lui disent non. Quelque part s'il y a un prophète, quelque part s'il y a un voyant, allons vers le voyant. Il peut nous dire où sont les ânes. Saül ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu qui savait qu'il était appelé à devenir roi, Dieu a placé ses serviteurs dans sa vie pour que ses serviteurs l'amènent vers Samuel, pour que Samuel puisse le rendre comme roi sur Israël. Saül n'avait pas compris. Mais ses serviteurs insistent. Saül lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai quoi que ce soit. Comment j'irai vers l'homme de Dieu sans quelque chose? Ses serviteurs lui disent, j'ai quelque chose avec moi, nous pouvons partir. Bien mes frères et sœurs, dans notre route vers notre destinée, Dieu placera des gens dans notre vie prêts à nous aider, prêts à se sacrifier pour nous, prêts à donner de l'argent pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prêts à donner de l'argent pour nous, pour que nous devenions rois. Saül devait devenir roi, mais il n'avait pas d'argent. Il ne savait pas qu'il fallait aller voir le voyage pour devenir roi. Mais ses serviteurs qui paraissaient inutiles dans sa vie, qui paraissaient sans valeur dans sa vie, c'était ses serviteurs qui étaient un point de contact avec sa royauté. Parce que je parle à quelqu'un. Je placerai des gens dans nos vies pour nous amener vers notre destinée. Je placerai des gens dans nos vies. Tu peux être là, tu parles seulement, tu parles de quelque chose, tu te parles de quelque chose. J'entends seulement quelqu'un qui dit non, vers ce que tu dis là, je connais quelqu'un qui peut le faire très bien. C'est vrai ça. Oui, attends d'ailleurs, je l'appelle. Il dépasse même ses unités. Mais pour que quand tu entres dans ta connexion, pour que ta destinée soit réussie, tu es capable de faire des choses comme ça. Amen. Tu es capable de faire ces choses. C'est pourquoi ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas quel rôle il peut jouer dans ta vie. Hein? Merci Jésus. Tu ne sais pas quel rôle il peut jouer dans ta vie. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps me manquait de vous parler de ces rois syriens, Naaman qui était lépré, mais qui a été guéri parce qu'une petite servante qui était dans la maison lui avait dit dans mon pays il y a un prophète, dans mon pays il y a un chef. Si mon serviteur, mon chef, mon fils allait chez nous, il serait guéri de la lèpre. Elle était bonne. Vous qui avez des bonnes, vous qui avez des domestiques, vous qui avez des travailleurs, comprenez que tous les gens qui viennent, ils ne viennent pas seulement pour travailler, ils viennent aussi pour faire quelque chose dans l'accomplissement de votre destinée. Ils sont peut-être rien, mais ils sont un point de contact important que Dieu a placé dans votre vie. Je dis toujours à ma bêtise, je dis toujours, fais attention. Tu dois savoir comment tu parles avec des gens qui nous aident le travail à la maison. Je le dis toujours ça. Je le dis toujours ça. Elle peut être bonne aujourd'hui, mais tu ne sais pas pourquoi elle est dans cette maison. Merci je ne sais pas. Je lui dis toujours ça. Tu ne sais pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous devez comprendre qu'il y a des hommes
qui entreront dans notre vie pour une mission. Et lorsque leur roi terminera, ils quitteront ces deux. Alors, apprenez à ne pas pleurer lorsque les gens vous quittent. Mais je vous dis, apprenez à ne pas pleurer lorsque les gens vous quittent. Les gens ne peuvent pas vous quitter par hasard. Lorsque quelqu'un te quitte, Dieu sait pourquoi il te quitte. Il ne faut pas forcer une relation. Le mariage ne force pas. L'entrepreneuriat ne force pas. Si quelqu'un te quitte, laisse-les partir. Ne force personne. Le Dieu qui connaît toutes choses, il sait pourquoi cette personne te quitte. Hein? Amen. Il ne faut pas forcer des relations. Hein? Amen. Il ne faut pas forcer des relations. J'ai forcé ma relation. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui seront importants pour comme Barnabas pour Paul. C'est Barnabas qui a présenté Paul. C'est Barnabas qui a parlé de Paul. Mais il y avait un moment où Barnabas et Paul devraient se séparer. Paul devrait continuer la route avec Silas. Mais si on ne comprend pas ça, on va se faire des ennemis pour rien. Donc il y a des gens qui peuvent être importants pour nous pendant une saison. Mais lorsque la saison change, il part. On ne gardera pas les mêmes hommes pour toutes les saisons. Il y a certaines personnes qui sont bonnes seulement pour certaines saisons. D'autres saisons ne sont pas bonnes. Il y a d'autres personnes. Il sera ton ami. Seulement lorsque tu manques. Seulement lorsque tu souffres. Seulement lorsque tu n'as pas. Là il est ton ami. Là il est content. Là il t'aide même avec 100 francs. Il t'aide même avec 10 francs. Parce que tu souffres. Mais une fois que tu commences à avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas la bonne personne pour la nouvelle saison. Ce n'est pas la bonne personne pour la nouvelle saison. On ne peut pas garder tous les hommes à toutes les saisons. Il y a des gens qui vont s'avancer lorsque les saisons changent. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Ce qui t'aidera à comprendre ça, c'est la vision de ta destinée. Ta destinée. Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Vous devez également comprendre. Dieu ne nous donnera pas la même chose à tout moment. Non. Il y a des choses que Dieu donne selon les saisons. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu donne selon les saisons. Des fois, il y a des gens qui s'inquiètent. J'ai même écouté des gens qui parlaient contre moi, qui me critiquent. Un jour, j'ai passé la chose. J'étais en sandales. Je venais là. C'était un peu avec le poussière. Quelqu'un dit, tu le connais. L'autre dit, non. C'est le pasteur de cette église. L'autre dit, ah, cette église là. Cette église qu'on a bien construite là. Comment il est comme ça? Et ils comprennent pas. Non, Dieu donne des choses selon les saisons. Donc, ils croient que être seulement pasteur, Dieu est plus comme ça. Je dois avoir un véhicule. Non! Des choses viennent selon les saisons. Alors, les pasteurs qui n'ont pas compris ça, parce qu'il y a un mandé comme un mais avec tes dettes là. Mais il faut comprendre que les choses viennent selon les saisons. Il y a certains qui me disent, pasteur, le moto ne te mérite pas. Non, Dieu a trouvé bon que pendant cette saison, mon moyen de transport, c'est la moto. C'est Dieu qui a voulu ça. Mais lorsque la saison va changer, le moyen de transport va aussi changer. Mais je ne dois pas forcer les choses. C'est pourquoi je suis tranquille. Parce que j'ai la vision de ma destinée. Mais si tu n'as pas la vision de ta destinée, tu es dans un combat.
Le cœur. Moi, mais ça pour pasteur, mais on a mis tout cas. Mais je le paquet. Lorsque nous avons des réunions, nous arrivons là. Le surintendant arrive avec son véhicule. Pasteur Serge arrive avec les véhicules. Moi, je viens avec la moto. Pas chaque parquet de tout cas. Ils ont déjà parqué. Mais la parquet la même moto. Revenez. Tranquille. La fière n'a pas la casse. Avec ma casse. Je démarre. Roi Yangaïk. J'ai la vision de ma destinée. J'ai la vision de ma destinée. Quand on a la vision destinée, Reta Bamaïko Tabambalawa, Reta Maïko Tabufa Moupesh, Reta Bamaïko. Où saison il y a tout ma bouton. Dans le ton téléphone, baguette à ton bouton téléphone. J'ai ton femme Boutouma, je vais changer téléphone. Il dit ta saison de l'autre. Accepte la saison où tu te rends. Papa, il n'y a pas de série. Ma bouton est un peu de bien. La soupe d'un milliard de bien. Ton corps est très bien. Tu as dit qu'on a un iPhone. Déjà, il y a un iPhone. Qu'on a un iPhone. Déjà, il y a un iPhone. Mais il y a un pita. Pendant que je passe. Mais non, c'est le famille n'a pas de John Assira. Même moi, zéro. Vous comprenez ce que je dis? Mon aîné avait le sel. Il faut bien baguer dans ma bouton. Mais je garde ma dignité de femme. La dignité des femmes. Hein? Amen. Je ne me donnerai pas la même chose à tout moment. Non. Il y a des choses qui dépendent de saison. Hein? Même David là, avant de devenir roi, il était d'abord berger des animaux. Et après avoir été berger des animaux, il est devenu d'abord celui qui pouvait chanter pour le roi. Mais pendant qu'il chantait pour le roi, c'était des saisons. Lorsque la saison a changé, il est devenu roi sur Israël. Ce qui est bien avec Dieu, les saisons ne sont pas éternelles. Les saisons, elles varient. Elles varient. Amen. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la saison pendant laquelle tu es, elle n'est pas éternelle. Elle varie. Elle varie. Elle varie. Amen. Alléluia. Dieu ne nous demandera pas toujours les mêmes choses tout moment. Non. Il y a certains moments où c'est seulement la prière qui ouvre les portes. Mais il y a certains moments où tu ne vas pas seulement prier. Tu pries, mais tu ajoutes les offrandes. Tu pries, tu ajoutes la dîme. Tu pries, tu ajoutes les actions de grâce. Dieu ne demandera pas toujours les mêmes choses. Non, il y a certaines maladies qui peuvent partir juste avec les actions de grâce. Certains problèmes qui peuvent être résolus juste en payant la dîme. Tout ne demande pas seulement la prière. Je ne demandera pas toujours la même chose. Non. Si Benoît est malade, j'ai pris. L'Esprit de Dieu me dit de prier sur l'eau et de lui donner. Il boit de l'eau. Je ne me demanderai pas toujours de donner de l'eau. Non. Si je commence à donner chaque jour de l'eau, ça devient une doctrine des démons. Ça devient une doctrine des démons. Je peux me dire, pour les cas de John, prie sur l'huile et puis applique et prie. Je peux faire ça. Mais si tout celui qui vient m'affoutre, tout celui qui vient m'affoutre, ça devient la doctrine des démons. Je ne peux pas nous demander toujours les mêmes choses à tout moment. Si vous voyez, tu n'auras pas il t'a déjà touché. Il y a d'autres malades. Pierre répète à tout. Pierre il pouvait pas passer. Et son nom je n'ai ni or, c'est que j'ai c'est comme ça. Si vous demandez à la sœur Nelly qui avait fait, c'est pas
Comment elle a eu des enfants? Je n'ai pas fait de délivrance. Je dis vrai. J'ai prié pour elle une seule fois. Une seule fois. Elle avait fait 4 sans les enfants. Elle a eu un enfant. Elle est sortie de l'hôpital hier. Après 4. Mais si vous me demandez, je n'avais pas fait un service de délivrance. Non, j'avais prié seulement. Mais la sœur Karine qui est là, elle fallait un service de délivrance pour qu'elle puisse avoir des enfants. Voyez comment Dieu varie. La sœur Lisette, il n'y avait même pas une délivrance. Il n'y avait même pas quoi que ce soit. Nous étions en train de prier. Je l'ai dit, appelle le couple Yana, prie pour eux. Je les ai appelés, je prie. C'est fini. Dieu m'a dit, je les ai visités. Et ils ont eu des enfants après 4 ans. Mais si ça devient un même système, c'est suspect ça. Pour qu'aux âges, il faut faire. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Est-ce qu'il faut comprendre au moins? Hein? Je ne dois pas demander les mêmes choses à tout le monde. C'est clair, s'il vous plaît. Si vous avez de la vision, vous allez comprendre ces choses. Amen. Et vous devez également comprendre que Dieu ne nous mettra pas au même endroit pour toujours. Non. Il y a certains endroits il faut les quitter. Il y a certains endroits Dieu dit la sort ici. Jésus entre dans la vie. Il veut guérir l'aveugle. Il regarde. Il ne tient pas la main. Il amène dehors du village. Il est guéri. Et puis il dit quoi? Ne rentre pas dans le village. Mais lorsque lui ne rentre pas dans le village, mais il rentre dans ta maison. Oh, sa maison était dans le village. Mais comment pouvez rentrer au village sans passer par la maison? Voilà, on a besoin d'expliquer. Lisez cette écriture, vous allez voir. Il est sort du village. Il est guéri. Il lui dit de rentrer à la maison et de ne pas rentrer au village. Comment ça pouvait être possible? Pour dire quoi? Il n'était pas interdit qu'il rentre au village. Il pouvait rentrer au village. Parce que c'est là où était sa maison. Mais lorsque tu vas rentrer, rentre pour ta maison. Ne rentre pas pour les pratiques qui se font au village. Hein? Il y a des pratiques qu'il faut quitter. Si tu as un jour, il y a des pratiques que tu dois quitter. Si tu es enfant de Dieu, il y a des traditions que tu dois abandonner. Je ne veux pas dire que tout le monde quitte ce que tu as d'autres choses dans ta tête. Que tu l'engages dans ta tête. Lié au village, lié aux traditions. Fais attention, tu peux mourir. Est-ce que c'est toi la carte? Pourquoi Jésus n'a pas guéri là-bas? Pourquoi il est sorti? Le temps me manquerait pour expliquer ces choses. Parce que quelque part, Jésus est en train de maudire cette ville où il avait demandé à cet aveugle de quitter. Il dit à cette ville, le miracle qui ont été produits ici, si c'était fait ailleurs, les autres se seraient répartis. Pour dire clairement, lorsqu'on vient en Christ Jésus, la repentance doit être sincère et honnête. Il y a des choses qu'on doit quitter. Il y a des endroits beaucoup plus fréquentés. Au milieu de tout Dieu à faire. Je vais aller seulement pour la Christ était dans boîte de nuit, Dieu à faire. Il te le qu'ils sortent. Vous vous rencontrez dehors. Pas dans des boîtes de nuit. Hein? Amen. Comment est-ce que tu peux faire des affaires toujours dans les terrasses? Non, il y a des endroits que tu ne peux plus aller. C'est là qui veut faire affaire avec toi. Là. On va être pas orange. L'appelle-les à Orange là-bas, c'est propre. Vous mangez les pizzas là-bas, les shawarma, vous faites l'affaire. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Bien mes frères et sœurs, je m'avais définir la vision. Qu'est-ce que la vision? Je vais la définir de deux manières. Je commence par définir la première manière de la vision. La première manière de la vision est définie comme étant une projection dans le futur. Une projection dans le futur. Une imagination sur le lendemain. Une projection dans le futur. Une imagination sur son lendemain. C'est ça aussi la vision. Sur ça, nous comprenons que ça vient de l'homme. Par rapport à cette définition, ça vient de l'homme. Donc l'homme peut s'asseoir, il projette dans le futur ce qu'il veut faire et ce qui doit être fait. Ça s'appelle aussi vision. Quelqu'un peut s'asseoir, il regarde dans sa parcelle, il commence à imaginer. Ici, je peux sortir un appartement. Ici, oui. Je peux faire une maison à 2 niveaux ici. Je peux. Ça c'est aussi la vision. Imaginer sur son lendemain. Projeter dans le futur. Amen. Mais lorsque ce qu'on a projeté dans le futur, ce qu'on a imaginé sur son lendemain, lorsqu'on commence à planifier ça devient maintenant projet. Vous voyez? Amen. Là je suis dans l'humain. Et j'explique la vision par rapport à l'humain. Vous avez compris quelque chose? L'église doit nous aider aussi, oui. L'église, il n'y a pas seulement des révélations. L'église doit nous aider aussi pour savoir comment vivre, comment réussir dans la vie avant d'aller au ciel. Hein? C'est clair, s'il vous plaît? C'est pourquoi si vous lisez dans Proverbe chapitre 16, le verset 1, verset 3, il est écrit. Proverbe chapitre 16, le verset 1 à 3, il est écrit. Ma sœur, l'écriture est déjà prête? Non. Proverbe chapitre 16, verset 1 à 3. Alors toi tu voulais commencer avec Ephésiens. Non, l'Esprit Saint m'a poussé de commencer au traitement, ma soeur. Je t'avais donné d'autres écritures, mais l'Esprit m'a poussé de commencer au traitement. Oh là. C'est ça les voilà avec l'Esprit. Ok. Regardez ce qu'il a dit. Les projets qui forment les cœurs dépendent de l'homme. Pour dire que c'est possible que tu formes des projets dans ton cœur, que tu imagines sur ton avenir, c'est possible. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Au-delà des projets que tu peux projeter, au-delà de tout ce que tu peux avoir comme vision, si tu veux que cela puisse s'accomplir, tu dois compter sur Dieu. Donc ici, on donne la possibilité à l'homme de planifier, de projeter. Maintenant, de demander à Dieu pour que Dieu accomplisse ce que l'homme veut. Vous voyez au moins s'il vous plaît? C'est pourquoi on ajoute, on dit, toutes les voies de l'homme ne sont pas pires à saisir. Elles sont pires à saisir. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Pour dire quoi? Au-delà des projets que tu fais, peut-être il peut y avoir de mauvais projets. Il n'y a que Dieu qui peut peser les yeux et comprendre ça. C'est pourquoi il faut toujours recommander à l'Éternel ses œuvres pour que le projet réussisse. Vous voyez? Amen. Donc cette écriture veut nous faire voir que nous ne devons pas être fainéants parce que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne veut pas dire
Être moins intelligent. Non. Tu parles dans le Saint-Esprit, mais tu dois être intelligent. Tu parles le Saint-Esprit, tu peux t'asseoir, réfléchir sur ta vie, planifier pour ta vie, réfléchir sur tes enfants, planifier sur tes enfants. Hein? Amen. Moi, je parle à quelqu'un. Les gens qui ne font pas ça, ma famille, dans des familles, ils avaient toujours des mauvais cœurs, des méchants. Ils se combattaient même dans les églises. Tu as vu comment il est marié, comment il est habillé, comment il marchait. Inspecteur, tu connais même tous les tissus. Ah, il est ici, il est caractérisé. Au moins il est il est le deuxième choix. Spécialiste. Lorsqu'on manque de vision, c'est ça son travail dans l'église. Regardez, checker les autres. Parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de vision. Lorsqu'on a la vision, on planifie sa vie et on recommande ça à Dieu. Amen. Hein? Amen. 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 Alors, en ce qui concerne la vision, selon la définition de l'homme, il y a trois vérités importantes à savoir. Il y a trois vérités importantes à savoir. Donc celui qui a la vision sur sa vie, celui qui a un plan pour sa vie, celui qui a des projets pour sa vie, il doit savoir trois choses. Ici là, je parle seulement à celui qui a la vision pour sa vie. Celui qui a un plan pour sa vie. Oui, il y a des jeunes, depuis qu'il grandissait, dans sa vie il a un plan. Il s'est dit, moi je serai médecin. Il s'est dit, moi je serai juriste. Il s'est dit, moi je serai ingénieur 1. L'autre dit, moi je servirai Dieu. L'autre dit, moi je serai pasteur, mais je serai également ingénieur. C'est sa vision, c'est son plan. Il ne faut pas le décourager, c'est son plan, c'est sa vision. Ce qu'il faut lui demander, c'est recommander ça. Amen. Amen. Je parle à celui qui a un plan. Pas celui qui pense bien sur ça. Non, Dieu sait, Dieu connaît. Je ne parle pas à celui-là. Je peux même mourir. Il dort, il se réveille 10h, 11h. Il est en bonne santé, bon, il regarde des séries. À 16h, il se tient là-bas. Il passe un peu de l'air. Ah non, moi j'irai au Canada. J'ai la foi, j'irai. Est-ce que je suis anglais? On a joué à tout ce temps, tu peux passer à la question. Je fais des anglais, des formatiques, par rapport à la vision locale. Par rapport à la projet que tu as. Ou papa Marie. Tu es toujours dans des arrêts. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Quelle est la vision que tu as? Quelle est la vision que tu as pour tes enfants? Lorsque les salaires viennent, les salaires terminent. Avant que ce salaire n'arrive même à la maison. Tu as des têtes à gauche et à droite. Quelle est la vision que tu as pour ta maison? Quelle est la vision que tu as pour ta maison? Salaire là-bas, il y a déjà. Le salaire, ce n'est pas encore payé, mais c'est déjà terminé. Gauche, est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme? Quelle est la vision que tu as pour ta femme? Celui qui a un plan pour sa femme, c'est l'esprit. Il y a trois choses importantes qu'il faut savoir. Si on a une vision, si on a un plan pour sa vie, trois choses importantes. La première vérité qu'il faut savoir, c'est qu'on ne s'habille pas par rapport à d'où on vient. On s'habille toujours par rapport à d'où on va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu te réveilles, tu commences à te vêtir. Tu ne t'habilles pas par rapport à mais tu t'habilles par rapport à la vision de la
à t'habiller de la manière de là où tu vas. Attends, je vous donne un exemple simple. Avant de dormir hier, je cherchais un petit polo comme ça. Je cherchais un pantalon. C'est ce que j'ai mis là. Lorsque je me suis réveillé vers 4 heures, j'ai cherché une jaquette que j'ai mis dessus. Et je suis parti au salon pour prier. Je savais où je partais. Je savais comme je pars prier, je vais avoir froid comme il est 4 heures. J'ai pris une jaquette et je me suis habillé comme ça. Je commence à prier. Mais lorsque j'ai fini, lorsque je me suis lavé, je ne suis pas venu ici avec les triches. Je savais que je venais à l'église. Je ne pouvais pas venir avec ça ici. Et me tenir devant vous avec ces polos et ces pantalons. Je ne pouvais pas parce que je savais que je venais devant l'église. On savait par rapport à d'où on vient. Pas par rapport à d'où on vient. J'ose croire que vous comprenez ça autrement. J'ose croire que vous comprenez ça autrement. Ça veut dire quoi? On définit la façon de vivre aujourd'hui par rapport au plan qu'on a pour demain. Église, c'est mon devoir de vous enseigner certaines choses. Amen. Dans l'église, nous ne sommes pas des foutons pour attendre seulement l'enlèvement. Nous devons aussi réussir ici-bas pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Est-ce que c'est clair? Amen. Une jeune fille qui n'est pas pour marier, mais qui a besoin du mariage, son habillement démontre ça. Je vous dis que son habillement démontre ça. Mais celle qui s'en fout, qui n'a pas besoin du mariage, elle peut s'habiller comme elle veut. C'est pourquoi vous allez voir une jeune fille de 12 ans, 13 ans, elle s'en fout de l'habillement. Mais lorsqu'une jeune fille commence à avoir 16, 17, 18, 20 ans, elle change son habillement. Pourquoi? Elle est consciente qu'elle part quelque part. J'espère que je parle. Hein?